Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je réalise mon no make-up. Vous savez, c'est cette façon de se maquiller qui pourrait laisser croire qu'on ne porte quasiment pas de maquillage, mais en fait, on est un petit peu maquillé. C'est un maquillage qui est très léger par rapport à ce que vous avez pu voir sur d'autres vidéos sur ma chaîne, mais c'est un make-up que je fais quand même assez régulièrement les jours où j'ai envie de me maquiller pour réveiller un petit peu mon teint, mon regard, mais en même temps faire quelque chose de très simple et de surtout très rapide. C'est aussi un maquillage que je portais beaucoup sous le masque parce que c'est vrai que j'aimais pas ne pas me maquiller du tout sous le masque parce que j'avais quand même envie de réveiller un petit peu mon regard, enfin voilà, de paraître quand même un petit peu plus fraîche, mais en même temps j'avais pas envie de faire une full routine maquillage avec fond de teint, enfin tout ce genre de produits parce que je trouvais que déjà ma peau ne le supportait pas, ou du moins très mal, mais ça me permettait juste de réveiller un petit peu mon regard. Donc voilà, c'est un make-up que je portais assez souvent sous le masque. Donc si ça vous intéresse de voir comment je réalise ce maquillage, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous allez le voir, aujourd'hui on va utiliser une majorité de produits crème. C'est une texture de produit que j'avais pas forcément l'habitude d'utiliser, mais j'ai appris à les travailler et je trouve que c'est une texture très intéressante, notamment pour ce genre de maquillage assez frais, très léger. Donc je vais commencer avec ma base, toujours la même, la Hydro Grip de chez Milk. Je vais en mettre un petit peu sur le bout de mes doigts et je vais venir la travailler donc sur tout mon teint, parce que même s'il y a des endroits où je vais pas mettre de produit, ça permet quand même d'agripper, de bien tenir. Ensuite, on va passer directement à l'étape du correcteur puisque je ne vais pas appliquer de fond de teint. Pour ce type de maquillage, je préfère qu'on voit justement par transparence ma peau, donc je ne vais pas appliquer de fond de teint. Là, aujourd'hui, je vais appliquer uniquement un correcteur ou un anti-cerne, justement sur les zones quand même un petit peu à camoufler, mais ça va rester tout en légèreté. Donc là, je prends mon Ultra Creamy de chez Tarte, qui est donc un correcteur qui est quand même assez couvrant, mais celui-ci c'est la version crème, donc il est un peu moins asséchant que l'autre. Et je vais venir l'appliquer donc juste au niveau des cernes et au niveau de la zone médiane de mon visage, voilà, juste pour unifier, mais très légèrement, en transparence et sans couvrir, sans masquer l'intégralité de mon visage. Comme d'habitude, je travaille mon produit à l'éponge parce que c'est ce qui va permettre vraiment de mieux fondre celui-ci à ma peau. Parce que le but, c'est pas d'avoir des grosses démarcations non plus entre les endroits où on a du correcteur et les endroits où on n'en a pas. Et en travaillant le correcteur, je vais aussi venir le fondre un petit peu sur mes paupières, pareil pour harmoniser mes paupières, pour masquer un petit peu cet effet veine qu'on peut avoir quand on est très clair de peau comme moi et qu'on voit les veines par transparence. Mais voilà, juste histoire d'unifier. Mais comme je vous disais, le but c'est vraiment que ce soit presque imperceptible. Là aujourd'hui j'ai des petits boutons juste à cet endroit là de mon visage, donc je vais juste rajouter un tout petit peu de correcteur sur cette zone, mais vraiment un poil juste pour camoufler un petit peu ces petites imperfections. Donc on voit que ça n'a pas complètement masqué ces petites imperfections là, ces petites rougeurs que je peux avoir à cet endroit là, mais en même temps c'est pas le but aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop couvrant. On est vraiment sur un maquillage très léger et tout en transparence, donc c'est pas grave, ça me gêne pas qu'on les voit après tout. Enfin voilà, c'est des petites imperfections, tout le monde en a, tout le monde en aura, tout le monde en a eu. Pour le maquillage d'aujourd'hui, je vais laisser ça comme ça. Ensuite on va passer au bronzer, et comme je vous le disais, on va rester sur des produits crème puisqu'aujourd'hui je vais utiliser mon Sculpting Touch de chez Kiko. Donc c'est un bronzer un peu sous forme stick crémeux. C'est un produit que j'avais découvert avec vous dans une de mes premières vidéos où je redécouvrais les produits de la marque Kiko, et depuis que j'ai testé ce produit, je m'en sépare plus. Il est vraiment top, très pratique d'utilisation, très facile, enfin vraiment je l'adore, très beau résultat. Donc je l'utilise avec le pinceau Kabuki de chez Kiko également. Donc en fait je viens prélever un petit peu de matière comme ça sur le stick et du coup je dépose directement le stick sur mon visage, donc forcément aux endroits où je vais faire du contouring habituellement en fait, où je vais appliquer du bronzer, et après voyez je l'estompe
Une fois que j'ai fait ça, je vais venir reprendre l'éponge avec laquelle j'ai appliqué mon correcteur et je vais venir du coup fondre un petit peu quand même pour pas que ça fasse de démarcation. Ensuite, on va passer au blush et là encore, on reste sur une texture crème puisque je vais utiliser une gamme de blush de chez MAC qui s'appelle Glow Play. C'est une texture qui est entre la crème et la poudre, enfin c'est une texture qui est ultra intéressante et ils ont uniquement ou quasiment que des teintes bonne mine, un peu passe-partout, très légères. Aujourd'hui, j'ai choisi la teinte Blush Please qui se marie très bien avec mon teint et qui est vraiment la teinte parfaite juste pour réveiller un petit peu et donner bonne mine. Donc là encore, je la prélève au pinceau et je viens l'appliquer directement sur mon visage. Donc vous allez le voir, c'est encore une teinte qui est vraiment légère. On veut juste donner bonne mine et le but, c'est vraiment pas de faire placard avec son blush, en tout cas pas aujourd'hui, mais c'est vraiment plutôt de rester dans la légèreté. Donc on va vraiment rester sur une teinte assez light. Et pareil, une fois que j'ai fini de le travailler, je vais venir reprendre mon éponge et estomper un petit peu tout ça pour bien fondre les matières entre elles. Une fois que j'ai fini de travailler toutes ces matières crèmes, je vais venir appliquer un voile de poudre histoire de matifier un peu et surtout que ça ne bouge pas. Parce que moi, c'est le problème des textures crème, je trouve ça magnifique et si je pouvais, je ne poudrerais pas. Mais malheureusement, même si j'ai pas la peau trop grasse, puisque j'ai une peau qui est plutôt normale, je trouve que ça bouge après. Enfin, forcément, la matière crème, elle va évoluer avec la peau. Donc, elle va bouger, elle va filer un petit peu dans la journée. Donc, je vais juste appliquer un voile de poudre histoire que ça reste en place. Donc, pour la poudre, j'ai choisi la Invisible Touch de chez Kiko. C'est également une poudre que j'avais découvert avec vous dans la fameuse vidéo où je retestais un petit peu les produits Kiko. J'ai choisi cette poudre aujourd'hui parce que je l'aime bien, elle est très très fine, donc pour ce que je veux faire pour ce maquillage, c'est très très bien. Elle va vraiment déposer juste un voile de poudre, donc c'est exactement ce que je veux. Elle est top, mais par contre, j'ai du mal à l'utiliser au quotidien cette poudre parce qu'en fait, le packaging, je le trouve pas pratique du tout. Je comprends pas qui a eu l'idée, je comprends pas le concept. C'est vrai que pour ce genre de maquillage, elle est très fine, elle est très bien. Mais au quotidien, c'est une tannée. Voilà pour le teint, on va pouvoir passer aux sourcils et je vais utiliser non pas ma fameuse Deep Brow Pomade que j'utilise tout le temps, mais aujourd'hui on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus léger au niveau du résultat. Comme on n'a pas maquillé le teint, j'ai peur que la Deep Brow Pomade, en fait, avec ce genre de maquillage plus light, ça fasse un peu trop placard sur mes sourcils et c'est pas ce qu'on a envie. On a envie de quelque chose de presque transparent, de presque imperceptible. Donc je vais plutôt utiliser aujourd'hui le crayon pour les sourcils de chez Benefit Precisely My Brow Pencil. Je vais commencer par déjà coiffer mes sourcils avec le petit, la petite brosse qui est fournie de l'autre côté. Et ensuite, de la même manière que je ferai avec ma Deep Brow Pomade, je vais venir un petit peu remplir mes sourcils et les redessiner très légèrement. Je me suis un petit peu rapprochée comme ça, vous verrez mieux. Et une fois que j'ai crayonné mon sourcil, je viens le rebrosser toujours avec la petite brosse qui est fournie, histoire de fondre un petit peu et d'estomper le résultat. Je cherche pas parfaitement à les remplir ou à parfaitement les redessiner puisque, comme je vous le disais, je veux que ça reste quand même hyper naturel et comme si je portais quasiment rien en maquillage. Donc voilà, je vais laisser comme ça là et je vais faire la même chose de l'autre côté. Dernière étape de ce maquillage, on va passer au mascara. Je vous l'ai dit, c'est très rapide, très simple, c'est vraiment pas compliqué aujourd'hui. J'ai choisi le mascara Révolution, qui est donc le Lift and Define 5D Lash. Donc mascara extra dimension. C'est pas mon mascara préféré honnêtement, pareil celui-ci je l'avais testé avec vous dans une vidéo où je découvrais la marque Makeup Revolution.
Bon, ce qu'il en est ressorti de cette vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, si c'est pas le cas, je vous la mets dans le petit i. Mais ce qu'il en est ressorti de cette vidéo, c'est que bon, c'était pas forcément des produits que j'avais trop appréciés. Heureusement que c'est pas des produits très onéreux. Après, ce mascara, je l'ai réessayé il y a quelques temps, je l'ai ressorti de mon placard en fait. Et honnêtement, c'est mieux que dans mes souvenirs. Faudrait que je revisionne ma vidéo pour me remémorer un petit peu au niveau de la première impression, ce que ça avait donné. Mais c'est mieux que dans mes souvenirs. Après, comme je vous disais, c'est quand même pas mon mascara préféré, hein. Honnêtement, il y a bien mieux. Je voudrais pas le gaspiller, donc j'aimerais bien le terminer quand même. Donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Donc là j'ai mis du mascara noir, je me suis un peu emballée d'ailleurs, hein. D'habitude j'en mets en couche très légère et là en fait j'étais en train de travailler mes cils et je me suis dit bon je vais peut-être m'arrêter là quand même parce que pour un maquillage léger j'ai un petit peu abusé. Mais ce qui est sympa aussi à faire avec ce genre de maquillage, et ça m'arrive de le faire, c'est de pas mettre du mascara noir mais plutôt d'appliquer du mascara marron. C'est plus léger, ça fait moins appuyé sur le regard et c'est un peu plus passe-partout, c'est très discret, ça rehausse le regard mais en même temps ça reste vraiment très léger. Donc ça c'est très sympa le mascara marron, on n'y pense pas assez mais j'aime beaucoup. Et voilà, c'est la fin de ce maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup, je trouve ça très frais. Je trouve ça vraiment top justement pour les moments où il fait très chaud et des fois on n'a pas envie de se maquiller parce que la peau elle supporte pas quand il fait trop chaud. Enfin je sais pas vous mais moi ma peau a du mal, plus il fait chaud, plus ma peau a du mal à supporter les fonds de teint. Donc ça c'est un maquillage qui est très adapté aussi pour les jours vraiment où il fait lourd. En plus c'est un maquillage qui est extrêmement rapide à faire, hein. Vous l'avez vu, il n'y a vraiment pas beaucoup d'étapes, pas beaucoup de produits. On utilise des textures simples, des méthodes simples, il n'y a rien de bien compliqué. Donc pour les jours où on n'a pas trop envie de se maquiller ou pour les presser, ça peut être une super idée aussi. Donc là moi aujourd'hui j'ai rien mis sur les lèvres, mais ce qu'il est possible de faire aussi, et je vais vous montrer l'alternative, c'est de prendre juste un tout petit peu de blush sur le bout de son doigt et de venir l'appliquer sur ses lèvres. Ça vient rehausser un tout petit peu la couleur de lèvres et c'est sympa et c'est tout en légèreté aussi. N'hésitez pas à me dire quels sont vous les produits que vous utilisez quand vous réalisez ce genre de maquillage comme ça, très léger, très simple et rapide. Donc si vous avez des produits favoris pour ce style de maquillage, n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et si c'est toujours pas fait, je vous laisse cliquer sur le petit bouton s'abonner qui apparaît juste en dessous de cette vidéo. Moi ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez également activer la petite cloche des notifications, comme ça vous serez averti dès que je posterai une future vidéo. Et si vous voulez me suivre de manière plus régulière, je vous laisse également aller sur mon compte Instagram. J'y suis vraiment quasiment quotidiennement. Je vous partage plus de choses que sur YouTube. C'est vrai que c'est un réseau qui me permet d'être un petit peu plus proche. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas également. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!